Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Randonnée Zen. Comme le titre l'indique, aujourd'hui, on va parler de sacs à dos de randonnée et plus spécifiquement, comment bien les choisir. Alors, c'est un sujet que j'adore parce que j'adore les sacs à dos. J'ai toujours aimé les sacs à dos. D'ailleurs, dès que j'étais super jeune, je pense que j'ai eu mon premier sac à dos genre à l'âge de 2 ans. C'était un sac à dos en forme de canard et je partais jamais sans. Et j'ai toujours adoré les sacs à dos, donc voilà. Bien sûr, quand j'ai commencé à faire de la randonnée, ça a été tout de suite le morceau d'équipement que j'ai aimé et que j'aime le plus choisir, acheter et tout. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous aider aussi à devenir des passionnés de sacs à dos ou à tout le moins à bien le choisir pour partir en randonnée de façon plus confortable. Donc voilà. Pour moi, le sac à dos, c'est le deuxième élément le plus important en termes de matériel après les chaussures de randonnée. Donc, si vous voulez savoir comment choisir les chaussures de randonnée, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 4 sur le choix des chaussures pour savoir comment les choisir. Mais donc voilà, pour moi, les chaussures, c'est, comme je le disais dans cet épisode-là, c'est l'élément le plus important, celui sur lequel vous devriez investir le plus parce que, c'est ce qui vous protège du terrain et tout. Mais le deuxième élément par la suite, c'est le sac à dos. Donc, bien sûr, si vous avez un petit budget, en premier, on investit sur les chaussures et seulement ensuite sur le sac à dos. Mais c'est quand même un élément que je conseille de ne pas négliger parce que, de un, c'est quand même l'élément qui permet de tout porter sur votre dos et s'il n'est pas confortable, croyez-moi, ça peut vraiment ruiner les randonnées, d'être inconfortable et tout avec un sac à dos. Moi, avant, j'utilisais des sacs à dos normaux, quoi, genre d'école et tout, et je finissais toujours mes randonnées avec des maux de dos ou pas confortables et tout, alors que quand j'ai commencé à prendre des sacs à dos de qualité, ça a complètement changé la donne, donc je vous encourage vivement à prêter attention au choix du sac à dos. En plus, selon moi, par rapport aux chaussures, les chaussures, c'est vraiment un élément que oui, c'est hyper important de bien choisir, mais c'est un morceau d'équipement qu'on va changer régulièrement. Les chaussures, c'est selon votre pratique, on va les changer une fois par année, peut-être même plus, voire une fois toutes les 2-3 ans. Donc, oui, c'est important de bien les choisir parce qu'il faut qu'on soit confortable avec, mais faut toujours se dire que si on n'aime pas la couleur ou s'il y a quelques petits trucs, bien sûr, si elles sont pas confortables, on les change, mais si c'est juste quelques petits trucs, on les change assez régulièrement, alors qu'un sac à dos, on peut le garder, mais vraiment très très longtemps. C'est un investissement à long terme et qui a beaucoup d'utilité. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, comme un investissement à long terme et ouais, pas voir comme un coût qui peut être élevé au début, mais on l'amortit assez rapidement en l'utilisant pour plusieurs randonnées et même d'autres occasions. Donc voilà, je pense que c'est un élément important à prendre en considération et j'espère que les trucs que je vais vous partager aujourd'hui vont vous aider à mieux choisir votre sac à dos. Donc, commençons par l'élément qui est souvent le plus problématique, entre guillemets, quand on veut choisir notre sac à dos, c'est-à-dire déterminer le volume dont on va avoir besoin pour notre sac à dos. Donc, comme pour toute chose, selon moi, ce qu'il faut vraiment
il faut vraiment commencer par déterminer nos besoins et ce qu'on veut faire avec notre sac à dos. Donc, déjà, déterminer quel est le type de randonnée qu'on compte faire. Est-ce qu'on compte faire seulement des randonnées à la journée? Est-ce qu'on compte éventuellement faire des randonnées sur plusieurs journées? Combien de journées? Et tout. Et aussi, bien sûr, les conditions dans lesquelles on va faire ces randonnées. Est-ce qu'on va faire que des randonnées l'été, même sur plusieurs jours? Ben, c'est sûr qu'une randonnée sur plusieurs jours en été va pas nécessiter le même litre, le même volume que un trekking sur plusieurs jours en hiver, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Là, c'est la saison ou les saisons durant lesquelles on pense randonner, le climat, parce que là encore, si on habite dans un endroit très pluvieux par rapport à un désert, on va pas avoir besoin d'apporter la même quantité de choses. Est-ce qu'on a du matériel spécifique à apporter? Là encore, par exemple, si on fait de la raquette l'hiver, ben, on va peut-être avoir besoin parfois d'attacher nos raquettes à notre sac à dos. Si on fait des via ferrata, il va falloir attacher le casque et tout. Donc, pensez déjà aussi au matériel spécifique qu'on va apporter lors de nos randonnées. Bien sûr, ici, matériel spécifique, c'est aussi si on part pour plusieurs jours, eh bien, on va avoir besoin d'apporter une tente, un matelas de sol, un sac de couchage, les popotes pour cuisiner, etc. Donc, c'est sûr que ça va influencer énormément le volume. Donc voilà, une fois qu'on a un peu déterminé quelle va être notre utilisation, et ici je tiens à dire que c'est un peu comme les chaussures, malheureusement, c'est difficile d'avoir un sac à dos qui va nous servir pour toutes nos utilisations. Si on part à la journée, on a besoin d'apporter moins de choses que si on part sur plusieurs jours en refuge, que si on part plusieurs jours en autonomie. Donc, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est bien sûr penser à votre utilisation actuelle, mais si vous savez déjà que dans les prochains mois, vous voulez faire, par exemple, un pèlerinage ou quelques sorties sur une journée, même juste une nuit ou 2 nuits et tout, déjà gardez ça en tête parce que ce serait dommage d'acheter un sac à dos là en ce moment trop petit qui ne pourra pas vous servir dans juste quelques mois pour faire une autre expérience. Donc toujours gardez en tête vos projets futurs, mais dans le sens pas trop futur. Il faut quand même qu'on soit sûr qu'on va le faire parce que sinon, ça vaut pas la peine d'acheter un sac de 45 litres si au final, on ne fait que de la randonnée à la journée. Donc là, il faut faire un peu trouver le juste équilibre entre son utilisation actuelle et son utilisation désirée dans les quelques prochains mois. Donc, pour vous donner une petite idée du volume à prendre selon votre utilisation, quand on fait des randonnées à la journée, le volume conseillé est entre 20 à 35 litres. Donc, bien sûr, 20, c'est très très peu. Donc, 20 litres, c'est si on fait seulement en été, on est tout seul, par exemple, on n'a pas d'enfants et tout, donc on apporte seulement notre propre sandwich, par exemple, pour le déjeuner, une petite, une veste de pluie, de l'eau, quelques collations, un kit de premiers soins et tout, mais vraiment le minimum, quoi. Donc 20 litres, faut être un peu minimaliste quand même, ou comme je disais, aller vraiment en plein été sans qu'il y ait aucune nécessité de matériel extra. Donc voilà, 35 litres, c'est déjà, par exemple, là, 35 litres, si on fait de la randonnée à la journée, mais en hiver, un 35 litres, c'est déjà un peu limite, disons. Donc, faut vraiment voir comme je disais, quelle est votre utilisation et voir un peu quel est le litrage à choisir. Si vous voulez faire des treks de 2-3 nuits, par exemple, en refuge ou quelques nuits en autonomie l'été, là, un sac entre 35 et 55 litres, ça va être très bien. Ici encore, bien sûr, si on part en refuge et qu'on a seulement besoin d'un rechange de vêtements pour le soir, quelques repas ou quelques petites choses comme ça, 35 litres, c'est suffisant. Moi, c'est ce que j'apporte quand je vais en refuge. Si par contre, on veut partir quelques nuits avec la tente, le sac de couchage, etc., là, c'est sûr que 35 litres, si on part tout seul, ça va être assez juste, sauf si vous avez du matériel extra léger et hyper compact et tout, mais qui généralement coûte
beaucoup plus cher que le matériel normal. Donc voilà, disons que quand on débute en randonnée, on tend à acheter du matériel généralement un peu moins coûteux, mais qui est plus volumineux, qui pèse plus. Donc, on a généralement des sacs un peu plus gros quand on commence à faire de la randonnée. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Finalement, pour des treks en complète autonomie de plusieurs jours ou des treks en hiver, par exemple, là, généralement, on va sur des sacs de plus de 55 litres et on peut monter jusqu'à même du 105 litres. Je pense que les plus gros sacs que j'ai vus, c'était 105, 110 litres. Bien sûr, je vous conseille pas d'acheter un sac de 105 litres. Ça, c'est vraiment pour quand on part faire des expéditions extrêmes, dans des conditions extrêmes. Mais disons que plus de 55, moi, par exemple, j'en ai un de 65 litres. Et à date, même sur plusieurs jours en autonomie, c'était correct. Donc voilà, faut voir un petit peu. Mais c'est un peu là une idée comme ça de litrage pour vous aider à faire votre choix. Bien sûr, moi, ce que je vous conseille, c'est la chose la plus simple, vraiment, pour choisir le litrage, c'est simplement d'apporter tout ce que vous prévoyez apporter dans votre sac à dos lors d'une randonnée quand vous allez essayer les sacs à dos en magasin. Donc, si vous comptez partir en autonomie pour quelques nuits et tout, vous apportez votre tente, votre sac de couchage, votre matelas, vos casseroles, vos vêtements, tout ce que vous pensez mettre, vous l'apportez au magasin, vous essayez de faire tout rentrer dans le sac et comme ça, vous allez avoir une idée du litrage qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment pour moi la technique la plus simple pour déterminer le volume, même si je vous conseille toujours de prendre un petit peu plus grand que ce que, tu vois, si le sac, il est plein à craquer en mettant tout votre matériel, c'est peut-être bien de prendre un 10 litres en plus ou quelque chose comme ça si vous devez apporter plus d'eau, plus de nourriture ou genre une épaisseur en plus sur un trek, vous n'êtes pas trop limité. Donc voilà, mais vraiment, je vous conseille de tout apporter en magasin, ça va simplifier la chose, même si vous voulez seulement un sac à dos pour la journée. Hein. Si par exemple, vous devez apporter les vestes de vos enfants, la nourriture de tous les enfants, l'eau et tout, faites un test, apportez tout pour être sûr d'avoir suffisamment d'espace dans le sac à dos. Un autre critère que je pense qui est important de prendre en considération, c'est la polyvalence du sac à dos. Alors, je sais que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des sacs à dos pour voyager ou qui vont faire des randonnées, des trekking à l'étranger, donc ils doivent apporter leur sac à dos en avion. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour vous, d'avoir un sac à dos polyvalent qui vous permette de faire de la randonnée, mais aussi de voyager, quelque chose que je vous conseille vraiment de prendre en considération parce que vous allez voir, quand vous commencez à faire de la randonnée, après, vous voulez aller en faire dans d'autres pays aussi. Donc, ça, c'est à garder en considération, surtout si vous habitez en Europe, par exemple, où il y a les compagnies low cost qui permettent d'apporter un bagage en cabine à moindre coût que si on met le bagage en soute. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération. Donc pour ça, si vous voulez avoir un sac à dos qui vous permette aussi de partir en voyage, ce que je vous conseille, c'est de vérifier les mesures des compagnies aériennes pour les bagages en cabine. Mesures qui tournent généralement, mais comme je vous dis, bien vérifier avec les compagnies principales que vous pensez utiliser et tout. Mais généralement, ça tourne autour du 55 cm par 40 cm par 20 cm, avec plus ou moins 5-10 cm selon les compagnies plus ou moins. C'est ça les tailles. Donc, gardez ça en tête quand vous allez acheter votre sac à dos, apportez un ruban à mesurer vraiment et prenez les mesures aussi avec le sac plein, une fois le sac plein, pour voir si ça respecte les dimensions. D'ailleurs, vous pourriez être surpris d'avoir un sac avec un volume plus grand d'un autre qui par contre respecte les mesures alors que l'autre qui a un volume plus petit ne les respecte pas. Parce qu'il y a des sacs, des compagnies qui font des sacs sur des gabarits très hauts. Par exemple, je pense à la marque allemande Deuter qui fait des sacs à dos très très hauts, très étroits. Mais donc, ils peuvent moins passer par rapport à un autre modèle qui, lui, est moins haut, mais plus large, par exemple. Donc, il faut vraiment faire des tests et il ne faut pas se fier seulement au volume, parce que moi, par exemple, j'ai un sac de 65 litres
qui passe nickel comme bagage en cabine, plus facilement que mon 45 litres, pardon. Donc, parce que la structure du sac à dos est différente et tout, donc ça influence vraiment sur les dimensions plus que le litrage. Donc ça, c'est à prendre en considération si vous voulez voyager. Un autre élément qui est super important quand on achète son sac à dos de randonnée, c'est de faire attention justement à son gabarit, à sa taille, à ses dimensions, ses mensurations, je pense, ouais, c'est le terme, parce que les sacs à dos ont des tailles. Donc, la plupart des sacs à dos ont soit des tailles fixes, donc vous avez le sac à dos en small, medium et large. Donc là, il faut bien vérifier dans quelle taille vous tombez. Ou soit ils ont le dossier, oh non, comment ça se dit en français? Bon, le dos, là, du sac à dos, je sais pas trop comment on appelle ça en français, qui est réglable. Donc, il y a toutes les mesures et on peut le régler selon sa taille, mais bon, il faut quand même bien le régler selon sa taille, mais ça permet de au moins être un peu plus sûr que le sac devrait nous faire. Mais voilà, super important de bien prendre les mesures. D'habitude, sur les sites des compagnies, c'est toujours écrit comment prendre la mesure. D'habitude, c'est en mesurant de la vertèbre celle qui dépasse un peu là en haut dans la zone cervicale jusqu'au bassin. Donc mais toutes les informations sont généralement écrites sur les sites, donc mesurez bien pour vous assurer d'avoir la bonne taille. Et aussi important, les femmes, on a une morphologie différente des hommes, donc il y a maintenant, toutes les marques font des sacs à dos qui sont adaptés à la morphologie des femmes. Donc, je vous encourage de regarder ces modèles-là. Bien sûr, ça n'empêche pas que vous pourriez être plus confortable avec un modèle d'homme. Il faut vraiment voir selon votre gabarit. Ça peut complètement... ça peut être qu'un sac à dos pour les hommes soit plus adapté pour vous. Donc, vraiment, là, faut faire des tests. Mais ça, c'est hyper important. D'ailleurs, si vous allez dans un bon magasin avec des gens qui savent bien vous conseiller, ça c'est sûr qu'ils vont pouvoir vous aider là-dessus. Un autre élément à prendre en considération quand on choisit son sac à dos, c'est la facilité de rangement. Des fois, on n'y pense pas toujours quand on est en magasin, mais il faut vraiment penser à comment est-ce que je vais ranger les choses? Est-ce que j'ai un accès facile aux choses dont j'aurai besoin durant la journée et tout. Donc ça, c'est par exemple avoir des poches sur les hanches, avoir une poche dans le rabat du sac, sur les côtés qui sont accessibles pendant qu'on marche, qui a ce qu'on appelle une mesh pocket. C'est les genres de poches avec un tissu en genre de filet sur le devant du sac à dos, qui est hyper pratique pour mettre les choses genre mouillées et tout, parce que ça permet de faire passer l'air et de faire sécher, par exemple. Donc ça, c'est hyper pratique. Est-ce que, par exemple, il y a un seul accès à la poche principale, généralement par le dessus, ou est-ce qu'on a aussi, par exemple, un compartiment pour le sac de couchage en dessous qui permet aussi d'accéder à la poche principale? Est-ce qu'on a des zips pour accéder? Bref, est-ce qu'on aime la façon dont on va pouvoir accéder à nos choses sur le sac à dos? Parce que moi, par exemple, j'ai un sac à dos que j'adore. Il est hyper confortable et tout, mais il n'a pas de poche sur les hanches. Et ça, c'est vraiment hyper gênant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit pour mettre le téléphone, une petite barre tendre, le baume à lèvres et tout, les genres de choses que moi, en tout cas, j'utilise vraiment très souvent durant la journée. Donc, il faut penser à ça. Moi, je le savais qu'il n'y avait pas ces poches-là, donc je l'ai pris en connaissance de cause, mais je vous dis, par exemple, c'est pas hyper pratique. Donc, ça, c'est des choses à penser quand on achète notre sac. Bien s'imaginer, même quand on se le met sur le dos, là, dans le magasin, bien essayer, OK, je pourrais mettre mon téléphone ici, OK, là, je pourrais mettre ça et je vais avoir accès souvent à ma crème solaire, par exemple, où est-ce que je pourrais la mettre, etc. Donc, ça, c'est hyper important. Comment est-ce qu'on peut ranger les choses? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a assez de poches? Ensuite, bien sûr, il y a tous les autres accessoires qu'on peut trouver sur un sac à dos qui sont intéressants.
comme par exemple la poche pour le camelback ou la poche à eau. Donc c'est une genre de poche à l'intérieur du sac ou à l'extérieur, ça dépend du sac, qui permet de mettre justement la poche à eau pour pouvoir boire de l'eau facilement tout au long de la randonnée. Donc ça c'est hyper pratique si vous utilisez un camelback. Si vous n'utilisez pas le camelback, c'est peut-être pas nécessaire, mais voilà, c'est bien à voir si vous en utilisez un. Un rain cover, non, une protection, une housse de pluie pour votre sac à dos. Ça, généralement, par contre, s'il n'est pas inclus, on peut toujours en acheter un d'une marque autre aussi pour l'ajouter. Mais ça, c'est vrai que, sauf si on utilise un poncho, c'est quand même essentiel pour protéger notre sac et son contenu de la pluie. Donc, bien sûr, c'est cool quand il est inclus. Mais sinon, on peut toujours l'acheter extra si c'est pas le cas. S'il y a des sangles externes, par exemple, pour accrocher du matériel ou genre les vêtements qui doivent sécher quand on part sur plusieurs jours et tout, c'est cool d'avoir ce qu'on appelle des loops, des genres des anneaux et tout pour passer soit des clips ou accrocher des choses. Ça peut être intéressant aussi qu'il y en ait quelques-uns sur le sac à dos. C'est pas essentiel, mais c'est utile, disons. Et finalement, le point le plus important de tout à vous rappeler, c'est que quand on choisit son sac à dos, il faut que le sac à dos soit confortable. Donc, le confort, c'est vraiment le critère le plus important à prendre en considération quand on essaie un sac. Moi, je vous conseille, mais à 3000%, d'essayer le sac à dos en magasin avec du poids à l'intérieur pour bien vérifier qu'avec du poids, il soit confortable et adapté à son corps. Parce que n'importe quel sac à dos vide est confortable. Ils sont tous faits ils sont rembourrés et tout, donc si on le met vide, il va sûrement, c'est bien sûr, être confortable. C'est une fois qu'on met le poids dedans que là, on voit s'il est confortable ou pas. Donc, bien vérifier, est-ce qu'il y a des points de pression. Par exemple, ça arrive souvent au niveau de la zone lombaire du dos, que ça peut être, ça appuie d'une manière un peu bizarre sur les épaules. Bon, les épaules, c'est sûr que ça appuie, mais est-ce qu'on sent que ça fait vraiment une pression qu'on n'a pas sur d'autres sacs à dos, par exemple. Toutes des choses comme ça, il faut vraiment faire attention, voir qu'on le sent vraiment confortable. Donc, on met du poids. Les magasins spécialisés, d'habitude, ils ont déjà un genre de sac de sable fait juste pour ça, pour tester les sacs à dos. S'ils l'ont pas, c'est pas grave, on met des tentes. Moi, j'ai déjà mis 8 tentes dans un sac à dos pour l'essayer avec beaucoup de poids, pour voir comment c'était vraiment le feeling, là, une fois que je l'avais sur le dos bien chargé, parce que c'est hyper important. Et comme ça, on marche un peu dans le magasin. On n'hésite pas à le garder plusieurs minutes, à se déplacer. S'il y a un petit truc là pour essayer les chaussures, par exemple, avec des montées, des descentes, on l'essaie, on le garde vraiment parce que notre sac à dos, on va le garder très longtemps durant la journée en randonnée. Donc, c'est important qu'on le sente bien. Et autre élément, 2 éléments sont super importants pour le confort, même 3, pour le confort d'un sac à dos, ce sont les straps. Je suis désolée, les sangles. Des fois, les mots me viennent en anglais et pas en français. Donc, les sangles. Il faut qu'il y ait 3 sangles pour qu'un sac à dos soit très bien, permette un ajustement optimal. Donc, on a la sangle sur les hanches et c'est elle qui va porter le plus de poids. Le poids d'un sac à dos va porter sur les hanches. Ce ne sont pas les épaules qui portent le poids d'un sac à dos. Donc, il faut que la sangle sur les hanches, déjà qu'il y en ait une, et qu'elle soit confortable. Que vous la sentiez bien et tout. Si elle est rembourrée, je vous dis c'est mieux parce que au bout d'une journée, bien sûr, si vous avez un petit sac à dos, c'est pas trop grave, mais si vous avez un sac à dos plus lourd et tout, avoir un peu de rembourrure là, c'est pas mal parce que au bout de plusieurs heures avec beaucoup de poids, ça peut faire mal. Il faut aussi qu'il y ait la sangle sur la poitrine. Donc ça, elle permet de garder le sac plus près de soi, éviter qu'il ballotte et tout, qui nous fasse perdre l'équilibre quand on se déplace. Et ensuite, il y a des sangles qui sont au niveau des épaules, en fait, et qu'on tire vers nous, qui permettent justement, là aussi, de rapprocher la charge vers
notre corps et donc que notre sac à dos fasse qu'un avec nous finalement. Et donc là encore qu'on ne soit pas déstabilisé et que le poids soit bien porté sur nos hanches, parce que si ces sangles-là n'existent pas ou qu'elles ne sont pas bien régulées, en fait là le sac à dos il nous tire vers l'arrière et ça fait vraiment mal au dos. Donc ça c'est les 3 sangles, vraiment faire attention. Les bons sacs à dos ont toujours ces 3 sangles-là. S'il en manque une, moi personnellement je conseille toujours de les avoir, mais après c'est vous qui faites votre choix, mais voilà, vraiment essayez le sac à dos chargé, réglez bien les sangles et tout. D'ailleurs je vais faire une vidéo bientôt sur comment régler son sac à dos, donc stay tuned. Mais voilà, ça c'est super important, on essaie le sac à dos, il faut qu'il soit confortable, c'est l'élément le plus important à prendre en considération. Donc voilà, une fois ces critères-là, moi je vous conseille de faire un peu de recherche en ligne et tout, comparer les modèles, regarder des vidéos sur YouTube pour bien choisir le modèle qui vous convient. Et comme je vous l'ai dit, on l'essaye par contre en magasin. Ça c'est hyper important. Après vous pouvez l'acheter en ligne si vous préférez, si vous le trouvez moins cher et tout, mais hyper important, on l'essaye toujours avant de l'acheter. Comme je vous ai dit, le sac à dos, c'est quand même un élément qui peut être cher. Ça peut aller jusqu'il y a des sacs à dos qui coûtent 500 €, quoi. Donc, ça peut être très, très cher. On en trouve des pas chers aussi, hein. Donc, voilà. Mais si vous voulez un bon sac à dos de randonnée, généralement, en dessous de 80-90 €, pour un sac à dos à la journée, c'est difficile de les trouver et donc là, plus on augmente le volume et disons l'utilisation technique du sac à dos, plus évidemment les prix augmentent. Donc si vous voulez économiser sur l'achat du sac à dos, je voulais juste vous donner quelques trucs pour finir cet épisode parce que justement c'est un des éléments les plus coûteux de l'équipement, donc je comprends que ce soit un investissement. Moi-même, j'ai eu pendant des années un seul sac à dos parce que je pouvais pas me permettre d'en acheter d'autres, donc voilà. Donc si vous voulez économiser sur le sac à dos, bien sûr, on peut acheter de seconde main, hein, par exemple sur Facebook Market, sur Le Bon Coin, Kijiji, il y a beaucoup de groupes Facebook de vente de matériel usagé, donc ça peut être un bon endroit. Bien sûr, si vous achetez seconde main et que vous pouvez essayer le sac à dos avant de l'acheter, comme je l'ai dit, chargé, ça c'est vraiment hyper important. Sinon, vous pouvez toujours voir le modèle, aller le laisser dans un magasin et ensuite aller l'acheter de seconde main. Ça peut être quelque chose d'important aussi, bien de possible aussi. Bien sûr, si on achète de seconde main, on vérifie bien qu'il ne soit pas brisé, qu'il n'y ait pas des sangles qui soient sectionnées, qu'il y ait des trous, des choses comme ça, parce que bien sûr, si c'est réparable, c'est en compte, mais sinon, ça vaut peut-être pas la peine. Sinon, bien malheureusement, souvent en ligne, les choses coûtent moins cher que dans les magasins physiques. Donc si vous avez vraiment un budget serré et tout, regardez, il y a beaucoup de sites de vente privée ou des sites de plein air qui font des ventes et tout. Et souvent, on peut trouver à des prix même 20, 25, 30% moins cher par rapport au magasin. Donc ça peut être intéressant de regarder aussi en ligne. Toujours par contre, après l'avoir essayé en magasin. Sinon, on peut aussi demander comme un cadeau de fête ou de Noël. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire du plein air quand j'avais 18-19 ans. Et donc, depuis, mes cadeaux de Noël et de fête sont toujours du matériel de plein air. Surtout si vous avez des amis, un groupe d'amis, vous faites des cadeaux groupés ou avec la famille et tout, un sac à dos à 150 € divisé par 10 personnes, ça revient 15 € par personne. Alors que si vous l'achetez tout seul, c'est 150 €. Donc, moi, je trouve que c'est toujours une bonne idée pour les gros morceaux d'équipement, demander ça comme cadeau groupé à plusieurs personnes. Déjà, les gens savent que c'est un cadeau qui va vous être utile et ça amortit beaucoup le prix, quoi. Donc, ça, c'est une technique que j'ai utilisée beaucoup et ça m'a permis d'avoir du bon matériel et un moindre coût, quoi. Bien sûr, après, je fais aussi des cadeaux à mes amis, donc ça se balance, mais bref, vous comprenez. Sinon, il y a aussi la possibilité de louer le matériel. Je sais que Decathlon
loue certains morceaux d'équipement. Je ne suis pas certaine pour le sac à dos, mais je sais qu'il y a des services de location d'équipement au Québec. Je sais que certaines universités louent du matériel de plein air, par exemple. Donc ça peut être une option. Ou alors, si vous avez des amis qui font aussi du plein air, vous prêtez le matériel. Ça peut être une option aussi. Finalement, comme je vous disais au début, je pense que c'est quand même difficile d'avoir un sac à dos polyvalent qui fait tout. Moi, par exemple, pour vous dire, j'ai 3 sacs à dos de randonnée que j'utilise pour des utilisations différentes. Et honnêtement, je pourrais en avoir beaucoup plus. Moi, c'est parce que je suis dans une démarche minimaliste, donc j'essaie d'avoir le moins possible. Vous me direz, 3, c'est déjà pas mal, Sarah. Mais bon, j'utilise pour souvent et tout. Donc pour moi, 3, c'est le numéro... c'est le nombre correct pour mon utilisation, mais voilà, avoir un sac à dos unique pour tout faire, c'est quand même assez difficile. Mais si vous voulez vraiment, vous n'avez que le budget pour un seul sac à dos, que vous voulez faire autant de la randonnée à la journée que de la randonnée sur quelques jours en autonomie, mais surtout l'été et peut-être avec d'autres personnes, par exemple, comme ça vous n'avez pas besoin d'apporter trop de choses. Je vous conseille d'acheter un sac avec un litrage entre guillemets intermédiaire. Moi, ce que je considère intermédiaire, c'est 45-50 litres, qui est, oui, certes, un peu gros pour de la randonnée à la journée, mais qui va vous permettre de quand même l'utiliser sur plusieurs jours. Si vous voulez voyager, 45-50 litres, genre 45, c'est un bon intermédiaire, moi je trouve. 45 d'habitude, il passe en cabine et tout. Donc, ça peut être un bon compromis si vous voulez, si vous ne pouvez vous acheter qu'un seul sac à dos, aller vers du 45 litres à peu près, ça peut être un bon intermédiaire. Donc voilà, j'espère que ces petits trucs vont vous aider à choisir votre sac à dos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Vous pouvez m'écrire sur Instagram à randonneyzen ou par mail à sarah@randonneyzen.com. Ça va me faire un plaisir, j'adore parler de sac à dos. Et aussi, si vous avez besoin d'aide pour savoir quoi apporter dans votre sac à dos pour les randonnées à la journée et tout, je vous conseille de télécharger le kit de démarrage de la randonneuse dans lequel je vous ai indiqué toutes les choses à apporter pour une randonnée à la journée. Donc, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre litrage et aller au magasin, là, vous avez une liste du matériel à apporter. Et sinon, j'ai décidé de... finir chaque épisode avec une citation à partir de maintenant. Donc voilà, j'adore les citations, donc je trouvais que c'était une façon cool de finir les épisodes. Donc je vous laisse sur cette citation de David Loy qui dit que se contenter de ce que l'on a est la plus grande richesse. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de belles randonnées et on se voit pour le prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.